Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment insérer dans une seule cellule le texte provenant de deux cellules. Concrètement ici, ça nous arrive souvent d'avoir par exemple sur une liste fichier Excel que les noms apparaissent dans une colonne et puis les prénoms dans une autre colonne. Et on voudrait, nous ayons dans une seule cellule nom et prénom. Nous avons au moins deux manières de pouvoir faire cette opération. Alors ici, je vais inscrire d'abord nom et prénom. Dans cette cellule-là, dans cette colonne maintenant I, je vais vouloir associer le nom et le prénom des enfants. Première manière, où on n'utilise aucune fonction, mais la syntaxe spécifique à Excel, c'est déjà, on connaît le signe égal. Donc je veux associer le nom avec le prénom. Donc le nom et le prénom. Et le « et » pour Excel, c'est esperluette. C'est ce symbole-là qui se trouve généralement sur la touche 1 du clavier. Et j'associe, donc je veux A2 et B2. Effectivement, ça fonctionne. Je vois bien que j'ai le nom et le prénom, mais voilà, ils sont collés l'un à l'autre et il faudrait avoir un espace. Donc, il faudrait revenir sur la formule. Donc, je veux bien A2 et cette fois-ci un espace. Alors, je ne peux pas mettre l'espace comme ça. À chaque fois que je veux mettre un caractère qui doit s'afficher en tant que tel, caractère texte ou un chiffre ou ce que vous voulez, en tant que tel, sans qu'il ait une signification fonctionnelle pour Excel, il faut ouvrir les guillemets, mettre notre espace, fermer les guillemets et ne pas oublier de rajouter et l'esperluette qui veut dire et B2 aussi. Donc j'ai A2 et entre guillemets l'espace et B2. Voilà, et donc là je vois et j'ai plus qu'à étirer ma liste. Vers le bas. Donc ça c'est la première méthode. Alors juste pour votre information, quand vous faites copier, si vous voulez recopier de cette colonne, regardez si je crée une nouvelle feuille, si je la colle de manière classique, voilà ce qui se passe. Bah oui, c'est normal parce que dans la formule, on lui demandait d'aller voir dans la cellule A2 et B2. B2, l'autre feuille. Et donc là, il a perdu ses références. Donc si vous voulez coller vraiment les valeurs, il faut clic droit et choisir effectivement cette fois-ci valeur. Voilà. Vous voyez, quand on clique dedans, je n'ai plus de formule Excel, j'ai vraiment le nom des personnes. Donc, des personnes. Autre méthode. Donc, nom, prénom. Voilà. Donc, je peux faire. L'autre méthode, c'est d'utiliser la fonction qui est spécifique à ça. Cette fois-ci, c'est une fonction. Donc, c'est la fonction concaténer. Alors, concaténer ici. Alors, concaténer, il me dit qu'est-ce que je veux concaténer. Concaténer, je veux dire assembler, associer. Donc, je clique sur le premier texte 1. Alors, le texte 1, c'est la cellule A2. Je vois ici au niveau de la syntaxe, il y a la virgule. Je veux, comme tout à l'heure, mettre un espace, mais en tant que tel, pour qu'il soit compris comme caractère non significatif pour Excel. J'ouvre les guillemets, espace, ferme les guillemets, point virgule, là, et j'appuie sur Entrée. Je reviens, voilà ma formule, F2. Donc, par rapport à l'autre formule, en fin de compte, concaténer permet de s'affranchir d'esperluette. Donc, vous avez deux manières de pouvoir, je dirais, faire ceci. Associer des noms. Voilà. Donc, hop, on étire jusqu'au bout et on voit qu'on obtient exactement le même résultat. Voilà. Alors, je pourrais flexifier. Hein. Par exemple, je voudrais dire que BR1 est en classe de CM1. Copie égale concaténer dans le texte 1. Alors cette fois-ci, je fais prénom, point virgule, guillemets, espace, guillemets, point virgule, nom, point virgule, espace,
et temps classe de espace, fermez les guillemets, point virgule, CM1. Entrée. Voilà. Et j'ai plus qu'à itérer sur l'ensemble. Voilà, concrètement, ouais, on voit bien que tiens, Louise voilà, est en classe de CM2. Voilà, donc c'est assez puissant, on peut concaténer un certain nombre de cellules. Voilà.